Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de ce vendredi, le département américain de la sécurité intérieure a révélé à Fox News que le Humanitarian Parole, communément appelé par des Haïtiens programme Biden, est suspendu provisoirement en raison de nombreux cas de fraude. Les examens officiels se dérouleront du 5 au 8 août 2024 dans les 10 départements du pays. Plus de 100 000 candidats du NS4, dont 48 000 dans l'Ouest, participeront à ces épreuves. Et puis un programme nommé Observatoire national sur les droits humains en lien avec la mission multinationale en Haïti a été officiellement lancé par le collectif Défenseurs Plus. À la mi-juillet, le département de la sécurité intérieure, DHS, a suspendu temporairement la révision des demandes de parrainage après qu'un rapport interne ait révélé des fraudes massives. Cette suspension ne concerne pas les démarches des bénéficiaires. Le DHS prévoit de renforcer les mécanismes de détection de fraude et d'engager des poursuites en cas d'abus avérés. Ce programme lancé en octobre 2022 pour les Vénézuéliens et étendu en janvier 2023 aux Haïtiens, Nicaraguayens et Cubains permet aux migrants de venir légalement aux États-Unis avec un permis de travail et une autorisation de séjour de 2 ans. Pour être éligibles, les bénéficiaires doivent avoir un sponsor aux États-Unis et passer des vérifications biométriques et biographiques. Le rapport interne a mis en évidence des anomalies dans les formulaires de demande, notamment l'utilisation répétée de numéros de sécurité sociale, d'adresses et de numéros de téléphone, certains appartenant à des personnes décédées. Certaines adresses physiques ont été utilisées jusqu'à 739 fois. Le DHS assure que les bénéficiaires sont minutieusement contrôlés avant leur arrivée aux États-Unis. Cette suspension a suscité des questions, notamment de la part des républicains, concernant l'utilisation de la libération conditionnelle par l'administration Biden, accusée d'abuser de l'autorité accordée par le Congrès. Le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, a défendu le programme, le qualifiant de moyen sûr et ordonné de rejoindre les États-Unis. Dossier éducation, plus de 100 000 candidats du NS4, dont 48 000 dans l'Ouest, participeront aux examens officiels qui se dérouleront du 5 au 8 août 2024 dans les 10 départements du pays. Le ministère et les autorités étatiques ont pris des dispositions pour garantir le bon déroulement des épreuves. Les consignes habituelles telles que l'interdiction des téléphones portables et des armes à feu restent en vigueur. Les fiches d'accès aux examens sont déjà disponibles et les textes sont prêts. Toute la chaîne éducative est mobilisée pour assurer la réussite de ces examens, selon les responsables. Après, nous avons une fiche élèves à composer commencer lundi. Par exemple, lundi matin, tout le monde a composé dans philosophie. Et dans l'après-midi, il a composé dans chimie. Mardi matin, tout le monde a composé dans histoire et géo. Et dans l'après-midi, tout le monde a composé dans SVT, sauf série LLA qui a composé dans créole. Dans mercredi matin, tout le monde a composé dans physique, sauf série LLA qui a composé dans art et musique. Et dans l'après-midi, il a fait anglais ou bien espagnol, sauf LLA qui a fait seulement anglais. Et dans jeudi matin, tout le monde a proposé dans mathématiques, tout le reste élèves a composé dans créole, sauf LLA qui a composé dans espagnol. Nous devons profiter pour dire qu'il y a une rumeur qui t'a couru, qui te dit que fiche candidat a un problème. Effectivement, nous sommes capables de dire qu'il y a un petit inconvénient par le fait que il y a un changement de centre et de chaise qui fait. Parce que nous connaissons un problème dans Port-au-Prince, il y a un problème en Bas-Delma, il y a un problème dans Carrefour, il y a un problème dans Grissier. On est obligé de changer un série de centres habituellement que nous avons choisi, que nous obligés pas qu'à choisir encore en fonction de situation. C'est ça qui fait que
eh bien, les fiches de défi imprimées, nous constatons que tu as 2-3 centres qui étaient dans la base là, qui ont été mis candidat là-dedans, et que nous connaissons que tout le monde ne peut pas compétir dans le centre. Donc, nous sommes obligés de refaire une répartition des candidats, réimprimer l'autre fiche, et que toute fiche est sortie normalement, et que nous travaillons tout mercredi soir jusqu'à 5 h du matin pour nous livrer toute fiche à tout candidat. Donc, actuellement, tout bagaille OK, tout candidat recevoir fiche en dedans l'école yo, il cap mettre so, il cap mettre coller photo, donc tout bagaille OK pour que lundi matin effectivement payer les marchés. Donc on capable dire tout candidat yo, bonne chance. Autre dossier, le ministère de la Défense et les Forces armées d'Haïti annonce un nouveau processus de recrutement de candidats soldats du 1er au 12 août 2024. Les candidats doivent fournir plusieurs documents, dont une attestation de 9e année fondamentale, un certificat de bonne vie et mœurs, un extrait de naissance, une photo récente, une photocopie de la CIN et du NIF, une lettre de motivation et une lettre de recommandation. Les conditions d'admission incluent la nationalité haïtienne, un âge entre 18 et 25 ans, une bonne santé physique et mentale, et une taille minimum de 1,60 m pour les femmes et 1,70 m pour les hommes. Pour plus d'informations, contactez le Grand Quartier Général à Champ-de-Mars par téléphone au 28 10 34 19 ou au 28 10 34 18 ou par email à infodéfense@md.gouv.ht. Le collectif Défenseurs Plus a lancé ce vendredi un programme nommé Observatoire national sur les droits humains en lien avec la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Cette initiative vise à surveiller les actions des policiers kenyans présents sur le sol haïtien, en particulier celles susceptibles de violer les droits humains. L'objectif principal est de contrôler les actions de ces policiers étrangers pour éviter les dérives constatées lors des missions précédentes dans le pays. Le collectif insiste sur le fait que ce programme ne vise pas à enfreindre la résolution 2699, mais à assurer le respect des droits de chaque citoyen par les forces étrangères. Les propos de l'avocat Hudson Jean. Nous avons avec objectif général, c'est participer dans la réussite mission. L'observatoire lui-même est là pour participer dans la réussite mission. Mais il faut que nous disions, réussite ça, la prend en compte, veiller violation droit mounio. Alors pour nous-mêmes, mission elle-même la réussi, c'est la mettre sécurité dans le pays, mais surtout les droits moun pas violés dans les 4 missions, c'est-à-dire officiers, ou du moins militaires, ou policiers, force là qui là, et même il va violer droit moun. Deuxième objectif général mission, c'est observatoire là, c'est veiller souveraineté pays d'Haïti à peuple haïtien. C'est vrai son force étrangère qui viennent là, mais ça veut dire pour autant que nous-mêmes en tant qu'haïtiens, nous-mêmes nous perdons souveraineté nous. Et troisième objectif général mission, c'est veiller pour valeurs démocratiques eux-mêmes de toujours respecter. Donc c'est trois principaux objectifs général mission. Dans ça gain pour avec objectif et spécifique mission, c'est surveiller et observatoire là, c'est surveiller et documenter violation droits humains dans le pays avec exaction que membres mission eux-mêmes va commettre dans le pays. Et tant que nous connaissons en pile mission qui passe, vous parlez de violation droits humains qui fait dans le pays, mais violation ça va pas jamais arriver monitorer, il va jamais arriver documenter. Donc ça c'est un objectif observatoire là, qui c'est surveiller, documenter et monitorer toute violation des droits humains qui est capable de faire dans le cadre de mission là. Et deuxième objectif spécifique observatoire là, c'est constituer un groupe de pression au niveau régional et international pour faire cesser les violations des droits humains et les abus d'autorité à travers les institutions internationales et onusiennes dans différents pays dans le monde. Donc, je ne dis là, observatoire là, lui-même est campé en quoi pour capable barrer toute violation des droits humains et constituer une force de pression contre quitte l'État haïtien qui déjà fait preuve d'un déficit de communication avec l'observatoire là, quitte cette communauté internationale là tout, lui-même qui a supporté mission. Pour clore la page nationale de Métro News, le festival du film Arnold Antonet a débuté dimanche sur Télémétropole. Plus d'une quinzaine de films seront à l'affiche.
Des films documentaires et des fictions seront diffusés chaque dimanche sur la chaîne 52. Le cinéaste Arnold Antonet est avec nous sur le plateau pour en parler. Arnold Antonet, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Merci, Rose Berline. Vous êtes avec nous pour parler de votre festival de films qui durera à peu près 3 mois. Un festival où vous mettez en lumière des personnalités, notamment Jean-Jacques Dessalines, René Despestre. Parlez-nous un peu de l'idée de ce festival et surtout à quoi nous attendre. Bon, c'est une idée dont on parle depuis des mois. Richard Widmayer, le directeur de la radio-télévision, et moi-même, finalement ça se concrétise. On va passer 15 de mes derniers films qui n'ont pas encore été projetés à la télévision sur des sujets qui montrent un peu la richesse de la culture haïtienne et la richesse d'une pensée haïtienne aussi face aux différents problèmes que le pays a connus pendant ces 200 ans d'existence. Et quels sont les sujets prédominants de ce festival? Bon, d'abord les écrivains, écrivains qui ont été et qui sont un peu des hommes politiques aussi. On a commencé avec Jacques-Séphane Alexis, mort sans sépulture. Jacques-Séphane, qui est une figure majeure de la littérature latino-américaine, caribéenne et haïtienne, évidemment. Et on dit toujours que s'il avait vécu un peu plus, il aurait gagné le Nobel. Jacques, c'était un écrivain formidable, mais un homme politique également. Et comme dit Roger d'Orsainville, qui est mort à notre place. Donc c'est une vie mouvementée, tumultueuse, dramatique. Et il finit assassiné, et jusqu'à présent, on ne sait pas où il a été enterré. Donc, il est mort sans sépulture. Donc, ce sont... Alors, ça, c'est pour Jacques-Séphane. Mais le prochain, c'est-à-dire ce dimanche-ci, on va passer un film sur René Despestre. René Despestre, qui a été avec Jacques-Séphane Alexis et Gérald Blancourt, Gérard Chenet et d'autres, les protagonistes du mouvement de 46 qui a renversé Élie Lescaut. Et René Despestre, donc, que nous allons voir, est un immense écrivain et un poète de haut vol, et dont les premiers poèmes ont nourri la jeunesse haïtienne, enfin de ceux qui étaient jeunes une fois, ceux de mon âge. Et en même temps, c'est quelqu'un, et je suis sûr que ça va être un bonheur pour les gens de suivre pendant 1h30 l'histoire de cet homme qui est un homme de contestation et qui a fréquenté tous les grands de ce monde quand il y en avait de vrais grands, et grands écrivains, amis de Césaire, d'Éluard, d'Aragon, et puis les hommes politiques. On voit Ho Chi Minh qui lui sert le thé, et Mao Tse-tung, Che Guevara, et donc on va découvrir tout cela. Et puis c'est un film sur l'amour. René Despestre est un grand amoureux qui a beaucoup écrit sur l'amour, sur l'érotisme solaire. Et donc voilà, c'est un film sur la poésie, sur l'amour et sur les luttes politiques, parce que c'est un témoin de toutes les luttes politiques du XXe siècle et du début du XXIe, voilà. Et puis, il y a les grands peintres, et on a des artistes formidables que vous aurez l'occasion de découvrir, dont Lionel Saint-Éloi, dont on a brûlé la maison à Carrefour-Feuille. Heureusement que j'avais fait ce film, parce qu'on peut y découvrir les œuvres de Saint-Éloi, qui n'existent plus d'ailleurs. Et puis, Levoix Exil, peintre, un des plus connus parmi les peintres haïtiens actuels. Et on va découvrir un film que j'ai jamais projeté ici, pas seulement à la télé, mais nulle part ailleurs. C'est un film sur Hervé Télémaque. Hervé Télémaque, qui est un des peintres les plus importants, pas haïtiens seulement. Et là, c'est un film sur la politique, sur la philosophie, sur l'esthétique. Et une longue conversation avec quelqu'un qui aimait beaucoup parler et qui parlait bien, pas pour dire des bêtises ou bien pour s'entendre parler, mais seulement qui était une espèce de magicien du verbe. Et puis, on finira, on verra Jacques-Séphane Alexis, on verra Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte,
film qui a gagné des prix, qui a été passé à la télévision à l'étranger et dans des salles de cinéma aux États-Unis, en France. Et puis, on finira avec En ténor firmin, le film dont je viens de faire la grande première au Cap-Haïtien, En ténor firmin, dont on pourrait parler des heures, vu la richesse de sa pensée, de son action. Homme d'action, guerrier et penseur. Et puis, je crois qu'il sur le plan et de la pensée et de la science a fait ce que Dessalines a fait sur le plan politique et militaire. Donc, tant de personnalités à découvrir lors de ce festival. Le rendez-vous, c'est ce dimanche à partir de 19h sur Métropole. À 7h sur Métropole pour découvrir On ne rate pas une vie éternelle. Parce que pour René Despestre, la vie éternelle, c'était cette vie que nous vivons sur Terre et que nous ne devons pas rater. Et donc, voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Voilà donc les détails du cinéaste Arnold Antonet concernant le Festival du film sur Télémétropole. Nous refermons cette édition à votre partir. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Le département américain de la sécurité intérieure a révélé à Fox News que le Humanitarian Power, communément appelé par les Haïtiens programme Biden, est suspendu provisoirement à raison de nombreux cas de fraude. Les examens officiels se dérouleront du 5 au 8 août 2024 dans les 10 départements du pays. Plus de 100 000 candidats du NS4, dont 48 000 dans l'Ouest, participeront à ces épreuves. Et puis un programme nommé Observatoire national sur les droits humains en lien avec la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti a été officiellement lancé par le collectif